Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les livres et je vais vous parler des dernières sorties de la collection R. Donc j'ai gagné 1 an de publication de la collection R et je vais vous présenter les derniers livres que j'ai reçus pour la collection. Donc le premier que je vous présente c'est La Couronne, c'est le tome 5 de la sélection de Kirakas. Donc c'est le tout dernier tome de la saga La Sélection. Alors pour raconter un petit peu la saga La Sélection, au début c'est l'histoire d'America Singer qui participe à une émission de télé pour tenter de draguer le prince, un peu un bachelor. Et l'objectif à la fin c'est d'avoir le prince du pays où ils vivent. Et donc ça c'est sur les 3 premiers tomes, c'est l'histoire d'America. Et ensuite on a la deuxième partie qui sont les 2 derniers tomes où c'est plus America le personnage principal, mais ça je vous laisserai découvrir. Donc une conclusion de saga chez Collection R, donc c'est La Couronne, tome 5 de la sélection. Donc le livre il est vendu à 16,90 $. Donc le deuxième livre c'est Les Clans Seekers, le tome 2. Donc c'est toujours Darwen Ellis Dayton. Le premier tome est sorti il y a à peu près 1 an. Je l'ai dans ma pile à lire, je l'ai pas encore lu. Mais c'est sûr que je vais les lire puisqu'en fait les droits ont été achetés et les Clans des Seekers va être adapté au cinéma par Sony Pictures. Donc je peux pas vous en dire trop en détail, en tout cas le deuxième tome est sorti, il y aura une adaptation cinéma, c'est des histoires d'honneur, côté chevaleresque, et donc le voilà, tome 2. Donc il est à 18,90 $. Le troisième livre que je vous présente, donc c'est La Loi du cœur de Amy Harmon. La petite phrase sur la couverture, c'est malgré elle, malgré lui, une seule loi, la passion. Donc Amy Harmon, on en a déjà parlé dans certaines vidéos, elle a fait 2 bouquins que j'ai beaucoup aimés, donc il y a Nos faces cachées et L'Infini plus 1. Donc ça c'est un nouveau one shot, c'est pas une saga, c'est vraiment un seul tome, donc toujours chez Collection R qui est à 17,90 $. Je vais vous lire la 4e de couverture. Il a été retrouvé dans un panier de linge sale au lavomatique, emmailloté dans une serviette. Au journal de 20 h, ce nourrisson âgé de quelques heures à peine est déjà à l'article de la mort, abandonné par une mère accro au crack, et a été baptisé bébé Moïse. Les gens adorent les bébés, même les bébés crack. Mais les bébés grandissent, ils deviennent des enfants, puis des adolescents. Et personne ne veut d'un ado amoché par la vie. Moïse était amoché, il était aussi étrange, et tellement beau. Il allait changer ma vie plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'aurais peut-être dû écouter les conseils de ma mère et rester à l'écart. Moïse lui-même m'avait prévenu. Donc voilà, La Loi du cœur. Donc il est sorti au mois de juin, il vient tout juste de sortir. Moi je suis plutôt impatiente de le lire, ça se lit très vite, hein. Les bouquins d'Amy Harmon sont plutôt bien écrits et c'est des page turners donc il n'y a aucun souci. Donc le voilà, La Loi du cœur. Donc le 4e tome que je vous présente, c'est Le sang des dieux et des rois d'Eleanor Herman. Ça va être adapté en série normalement par Warner, j'ai pas tous les détails. C'est une série qui fait un petit peu penser à Game of Thrones, mélange d'histoire, enfin de rois, de royaumes, de dieux et de fantastique. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Et vous allez mieux comprendre le sujet, pourquoi je compare ça à Game of Thrones, pourquoi on parle de mélange entre l'histoire et le fantastique. Imaginez une époque où les dieux s'amusent des souffrances des hommes, où des forces maléfiques se déchaînent aux confins du monde connu, où des cendres des villes naissent des empires. Alexandre, héritier du trône de Macédoine, est en passe de découvrir son destin de conquérant, mais il est irrésistiblement attiré par une nouvelle venue. Katrina doit naviguer dans les eaux troubles des intrigues de la cour sans dévoiler sa mission secrète, tuer la reine. Jacob est prêt à tout sacrifier pour gagner le cœur de Katrina, même s'il doit pour cela se mesurer à Héphaestion, tueur sous la protection d'Alexandre. Enfin, par-delà les mers, Zofia, princesse persane, fiancée à Alexandre malgré elle, part en quête des légendaires et mortels dévoreurs d'âmes, seul capable d'infléchir son destin. Donc voilà, donc on a 4 personnages, et on navigue un petit peu, parce que chacun n'est pas forcément toujours au même emplacement. Et surtout, c'est vraiment... c'est là aussi, c'est le côté qui fait penser à Game of Thrones, c'est qu'on a vraiment les 4 histoires qui se mélangent. Et en particulier Zofia, la princesse qui est à l'étranger, qui nous fait un petit peu penser à Daenerys, puisqu'elle n'est pas du tout sur le même continent. Donc, Le sang des dieux et des rois, bientôt adapté en série télé, d'Eleanor Herman. 5e livre, et dernier tome de la 5e vague, donc c'est La Dernière Étoile, c'est le dernier tome de la trilogie de la 5e vague. Donc la 5e vague maintenant ça devient assez connu puisque le film a été fait au cinéma.
pour l'instant c'est pas prévu qu'il y ait de suite, puisque l'adaptation elle était vraiment pas au niveau du livre et très mauvaise pour tout dire. Donc la dernière étoile de Rick Yancey, donc c'est le dernier tome. On va enfin avoir la conclusion de l'aventure. Le premier tome, donc la 5e vague, le deuxième, la mer infinie, et là le 3e tome. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Cassie, qui a vécu la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, et qui attend la 5e vague dans le tome 1. C'est une invasion extraterrestre. Elle a perdu son père et elle est à la recherche de son petit frère. Et donc c'est beaucoup de survie, en tout cas le premier tome. Le deuxième est très différent. Et donc je suis plutôt impatiente de découvrir le troisième pour avoir enfin la conclusion et la vérité sur l'histoire de la 5e vague. Et donc dernier livre à vous présenter. Donc c'est Phobos Origins de Victor Dixon. Si vous avez lu Phobos, vous allez certainement vous jeter dessus si vous ne connaissez pas. En fait, ce tome, c'est un préquel au tome 1 et tome 2 de Phobos. On attend le tome 3 actuellement. Et dans ce préquel, en fait, on découvre les histoires des garçons. Le passé, en fait, des personnages. Donc des 6 garçons qui sont dans la navette. Et sur Mars dans le 2e tome. Donc Phobos Origins de Victor Dixon, il vient tout juste de sortir. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est censé être avant les aventures de Phobos. Alors, on va sûrement apprendre pas mal de choses sur les personnages, je ne l'ai pas encore lu. Mais normalement, ça doit pas gâcher la surprise en tout cas du livre. 6 pionniers, en apparence irréprochables, 6 jeunes terriens rongés par leurs secrets, 6 dossiers interdits qui auraient dû le rester. Ils incarnent l'avenir de l'humanité. 6 garçons doivent être sélectionnés pour le programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à fonder la première colonie humaine sur Mars. Les élus seront choisis parmi des milliers de candidats pour leurs compétences, leur courage, et bien sûr leur potentiel de séduction. Ils dissimulent un lourd passé. Le courage suffit-il pour un aller simple vers un monde inconnu ? La peur, la culpabilité ou la folie ne sont-elles pas plus puissantes encore ? Le programme Genesis a-t-il dit toute la vérité aux spectateurs sur les héros de l'espace ? Ils doivent faire le choix de leur vie, avant qu'il soit trop tard. Donc c'est un roman choral dans le sens où on va présenter du coup les 6 personnages qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas rencontrés. Donc c'est le passé des 6 garçons de Phobos. Je sais pas, mais je suppose en tout cas que Victor Dixon en fera peut-être un sur les 6 filles, même si on a déjà, je trouve, beaucoup plus d'informations sur le passé des filles, parce qu'on les suivait beaucoup plus dans le premier tome. Donc voilà, Phobos Origins qui vient de sortir chez Collection R, il est à 14,90. Donc voilà les livres que je vous ai présentés de la Collection R. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On vous publie pas mal de news, on a souvent des concours, des choses qui se passent, donc restez avec nous. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à nous poser des questions, à faire des suggestions. Et on se retrouve très vite. Salut!